Salut tout le monde, bienvenue sur Rose Jeu, ici Sarah et aujourd'hui on se retrouve parce que je vous ai préparé une sélection de shoujo et d'animés qui vont, je l'espère de tout mon cœur, vous redonner le sourire si vous l'avez perdu et pour vous remonter un peu le moral durant cette période un peu nulle où on fait tous face à une pandémie mondiale. Voilà, bon, honnêtement, je sais pas vous mais moi j'ai un peu l'impression d'être l'héroïne d'une dystopie un peu comme Anya dans le webtoon In the Bleak Midwinter, sauf qu'à la place de devoir affronter le monde réel et des robots super sexy, je suis coincée chez moi en pyjama et à la place d'avoir un bel assassin à mes trousses prêt à me montrer ses magnifiques abdos, et bien j'ai juste ça. Voilà. Ça c'est moins cool quoi. Bref, si vous êtes prêts à combattre la déprime avec moi, j'ai deux armes essentielles, une couverture toute chaude parce que j'aime bien m'emmitoufler, et j'ai un thé. Ça c'est un peu la base anti-déprime chez moi. Avant même de commencer, faites-vous une boisson chaude, emmitouflez-vous, prenez du chocolat aussi. C'est un peu la base de mon alimentation à ce stade. Et si vous êtes prêts, on y va. Alors comment ça va se passer? Dans un premier temps, je vais vous parler de mes shoujo préférés anti-déprime. Eux-mêmes vont être classés en deux catégories. Ceux qui sont là pour vous faire rire, je l'espère, et d'autres qui sont beaucoup plus légers et mignons et tout doux, qui vont juste être là sans prise de tête pour faire passer un bon moment. Puis on aura les animés tout à la fin, vous avez une idée du programme. Alors pour commencer, je vais vous parler d'un shoujo qui est juste... c'est mon trésor. Voilà, c'est mon trésor, il n'y a pas d'autre mot. Il s'agit de Dengeki Daisy. Je l'aime tellement. Oh là là. C'est un de mes shoujo préférés de tous les temps et je suis super heureuse de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors de quoi ça parle Dengeki Daisy? Eh bien c'est l'histoire de Teru, une jeune fille dont le grand frère est extrêmement malade et qui juste avant de mourir... C'est là que vous vous dites mais pourquoi tu nous parles de ça maintenant? C'est censé être anti-déprime meuf. Je sais mais attendez. Donc le grand frère est sur le point de mourir et il lui dit qu'elle doit pas s'en faire parce qu'elle ne sera jamais seule. Et là-dessus il va donner à Teru un téléphone portable et il va lui expliquer que si jamais elle se sent seule, il suffit qu'elle envoie un petit message au numéro qui se trouve dessus et Daisy, mystérieux Daisy, sera toujours là pour lui répondre et être là pour elle. Voilà. Le frère de Teru va mourir et elle, en grandissant, va se rapprocher de Daisy à qui elle va envoyer des messages au quotidien. Ça va vraiment devenir une personne super importante pour elle, même si elle ignore totalement de qui il s'agit. Puis, elle arrive au lycée et là, elle rencontre Kurosaki, qui est le gardien de l'école, mais qui est aussi très grossier, sexy, sans tact, sexy, arrogant. Est-ce que j'ai déjà mentionné sexy? Parce qu'il est beaucoup. Que Teru va évidemment détester de tout son être, sauf que Kurosaki et Daisy ont pas mal de points communs, si vous voyez ce que je veux dire. Comment vous dire que c'est une des meilleures histoires d'amour que j'ai jamais lues. J'ai tellement pleuré, oh mon dieu. Je pleure jamais dans les shoujo, mais celui-ci il m'a fait pleurer comme une fontaine, mais pas des larmes de désespoir, non. C'est les larmes qui coulent quand tu es tellement investi à fond dans la relation des deux protagonistes et que tu rêves juste de pouvoir rentrer dans le manga. L'espèce de pleurs parce que tu es frustré tellement c'est bien. Mais c'est aussi une histoire qui m'a beaucoup fait rire, c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo, parce que Teru c'est une héroïne que j'adore. Elle a un caractère hyper bien trempé, elle est indépendante et surtout elle a une répartie de légende franchement, et du coup elle passe son temps à vanner Kurosaki et c'est juste trop drôle. C'est typiquement un shoujo où t'as envie de prendre un bol de popcorn à chaque fois que les deux héros sont dans la même pièce, tellement tu sens la tension, tellement c'est délicieux à voir. Franchement j'adore. Je pense que vous avez compris, hein, oui. Donc voilà, clairement la relation entre Kurosaki et Teru c'est un pur plaisir. Et ce que j'aime beaucoup c'est que Kurosaki c'est un personnage qui est un peu plus âgé que Teru et donc du coup ça ajoute une touche de maturité à la relation, de profondeur qui fait que c'est vraiment excellent. Au niveau de l'intrigue on va vraiment voir la relation des deux personnages se développer, mais aussi beaucoup d'obstacles, et c'est pas des obstacles bidons, tu sais, genre oui mais non je ne sais pas si, même pas, qu'est-ce que je fais? Non, voilà, c'est des vrais obstacles. Les raisons qui poussent Kurosaki à ne pas avouer ce sentiment à Teru, elles sont déchirantes, c'est des vraies raisons qui te font pleurer. Elles sont réalistes, c'est ça pour moi qui donne tellement plus de relief à l'histoire, parce que c'est des vraies raisons. Bref, je l'ai adoré du premier tome jusqu'au dernier, ça m'a fait passer du rire aux larmes et à la fin, quand tu as fini les dernières pages, tu pleures un peu parce que t'es trop triste et en même temps t'as un grand sourire aux lèvres pendant des semaines parce que c'était super, c'était tellement bien. Donc voilà pour Dengeki Daisy. Ensuite, si vous voulez vous marrer tout en contemplant de magnifiques abdos, j'ai envie de dire autant allier l'utile à l'agréable, je ne peux que vous conseiller une chose, c'est
mon coloc d'enfer. Voilà, c'est la base les gars. C'est mon second shoujo préféré avec Denki Dizzy. C'est un de mes coups de cœur total, je l'aime d'amour, voilà. Il raconte l'histoire de Miko, c'est une jeune fille de 17 ans qui par un concours de circonstances se retrouve à devoir habiter en colocation où elle va faire la rencontre du beau et sexy Jun, un graphiste de 27 ans qui n'a aucun tact, qui se coiffe n'importe comment et qui a une phobie profonde des t-shirts, c'est pour ça qu'il n'en porte jamais finalement. C'est une histoire super romantique mais en même temps extrêmement drôle. Jun c'est un de mes héros masculins préférés de tous les temps parce qu'il casse un peu les codes traditionnels. Je suis prête à parier ma licorne qu'il va vous redonner le sourire en 2 secondes chrono. Moi il suffit que je vois sa petite bouille pour que je me mette à couiner de manière hystérique et incontrôlable. Voilà, je l'avoue, je l'adore. Tous les personnages de mon coloc d'enfer sont super attachants. Moi j'adore Ryo qui est un peu l'introverti, qui adore les chats, qui est juste mais trop mignon. Enfin voilà, j'aime tout le monde dans cette colocation mais vraiment je pense que vous allez fondre comme neige au soleil. Et c'est une histoire, voilà, la relation se construit petit à petit mais vraiment de manière très bien menée puisqu'il y a la question de l'âge évidemment qui est prise en compte et qui est pour l'instant très bien traitée. C'est juste un plaisir de les voir se chamailler, Miko et Jun, un peu comme Kurosaki et Teru, enfin c'est le même type de dynamique que moi qui me fait fondre. Je pense que vous n'allez pas vous embêter un seul instant. Bref, voilà, je vous le recommande les yeux fermés et si jamais vous voulez plus de détails, j'ai une vidéo qui lui est entièrement consacrée sur la chaîne. Ensuite, on passe à la catégorie des shoujo qui sont mignons, tout doux et sans prise de tête, qui vont, je l'espère, vous faire passer un super bon moment. Pour ça, je vous propose LDK. Et c'est une histoire qui est assez simple, un peu cliché, mais c'est le genre de récit. Une fois que tu commences, ah c'est terminé, hein. Tu peux plus t'arrêter. Tu peux dire adieu à ta vie sociale, à toutes tes sorties, enfin, quand c'est pas déjà le cas. Ça va, je rigole de notre malheur à tous. Je pense qu'il vaut mieux en rire, je pense. Bref, vous avez compris. Donc, de quoi ça parle? Eh bien, LDK, ça raconte l'histoire de Aoi, qui déteste le prince de son lycée qui répond au doux nom de Shusei parce qu'il a brisé le cœur de sa meilleure amie en refusant sa confession d'amour. Malheureusement, Aoi va bien vite réaliser que le nouvel occupant de l'appartement voisin au sien n'est autre que Shusei. Et après un petit accident, ils vont être forcés de cohabiter ensemble. Oh oui. Aoi va-t-elle s'apercevoir que Shusei n'est pas un garçon aussi mauvais qu'elle le pensait? Peut-être oui. Et Shusei va-t-il se rendre compte que toutes les filles ne sont pas juste des épines plantées dans ses pectoraux musclés? Peut-être aussi oui, voilà. Donc vous l'aurez compris, l'intrigue est pas révolutionnaire en soi, mais c'est le genre d'histoire dans lequel j'adore me plonger quand j'ai juste envie de déconnecter et de passer un bon moment. LDK c'est vraiment la comédie romantique par excellence avec tous ces petits quiproquos, toutes ces situations un peu loufoques à mourir de rire. Par exemple le fait que Aoi et Shusei ne doivent jamais faire comprendre aux autres qu'ils habitent ensemble parce que sinon ils auraient pas mal de problèmes. Forcément quand les amis de l'un et de l'autre viennent à leur appartement et que chacun à leur tour ils doivent se cacher, c'est très drôle. C'est vraiment très rigolo. C'est ce genre de situation un peu loufoque du quotidien qui sont vraiment très bien menées dans ce manga. Et Shusei c'est un héros masculin qui m'aime beaucoup, taquin, qui est très tactile, qui est très franc aussi. Je le trouve assez mignon. Et Aoi c'est une héroïne un peu cliché mais qui reste assez débrouillarde, indépendante et avec un petit peu de répondant. Ben voilà, je trouve que Aoi et Shusei fonctionnent très bien ensemble et c'est vraiment un manga durant lequel pour l'instant je me suis pas encore ennuyée, il se passe toujours plein de rebondissements. Je pense vraiment que ça va pouvoir vous divertir. Et enfin le dernier shoujo que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas en copie physique parce que pour l'instant il n'a pas été traduit, mais il existe en scan et je compte vous les mettre dans la barre d'infos, c'est Tsubakishu Lonely Planet. C'est un manga pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur la première fois que je l'ai lu et il est fait par la même auteure que Daytime Shooting Star, comme ça vous avez une petite idée. C'est vraiment une histoire fantastique qui je pense va vous faire oublier tout le reste. Alors de quoi ça parle? Eh bien tout simplement c'est l'histoire de Fumi, une lycéenne qui pour éponger les énormes dettes de son père se retrouve à devoir travailler comme employée de maison pour un écrivain extrêmement canon. Voilà, extrêmement canon. Je suis actuellement en train de la relire pour la 1000e fois, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler. J'adore le personnage masculin, c'est pas vraiment un bad boy, ce qui est très rare pour moi, mais voilà, c'est pas un bad boy et pourtant il a toute mon affection. C'est un héros qui a des problèmes, des gros problèmes de communication et qui n'est pas très sociable vu qu'il passe son temps à écrire du matin au soir. Mais du coup quand Fumi va arriver dans sa vie, les choses vont un peu changer, vous vous en doutez. C'est vraiment mais tout doux.
Je sais pas comment expliquer autrement, c'est une romance qui est toute douce, qui se met en place sans que ce soit brusqué. Ici ça prend vraiment le temps en fait d'explorer leur relation et j'ai vraiment adoré parce que c'est super mignon, super attachant. Fumi c'est pas l'héroïne la plus badass qui existe mais elle est super attachante et elle sait se débrouiller et vraiment ensemble ils forment un couple mais tellement mignon qui me fait fondre et ils fonctionnent super bien ensemble. C'est vraiment une histoire d'amour super géniale, je ne peux que vous la conseiller. Alors c'est tout pour la partie shoujo, on va passer à la partie animée, mais évidemment puisque les animés dont je vais vous parler sont basés sur des shoujo, vous pouvez tout à fait aller les lire si c'est ce que vous préférez. Alors le premier animé que j'adore de tout mon cœur et vers qui je me tourne à chaque fois que j'ai un peu le blues et que j'ai envie de bien me marrer, c'est Skip Beat. Évidemment le manga est tout aussi drôle mais puisqu'il y a au moins une trentaine de tomes, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler de l'animé, c'est un peu plus accessible je pense, mais voilà, pour que vous sachiez, il y a la suite en manga et je soupçonne que vous la voudrez. Alors Skip Beat c'est non seulement un récit qui est empreint et bourré d'humour, mais c'est aussi une histoire avec une héroïne badass les gars. Elle s'appelle Kyoko Mogami et au début du récit, elle est folle amoureuse de Shotaro, c'est son ami d'enfance, et quand celui-ci lui demande de le suivre à Tokyo parce qu'il veut aller s'établir là-bas pour pouvoir devenir chanteur, Kyoko le suit sans réfléchir parce que c'est son âme sœur et elle est persuadée que c'est le début de leur histoire d'amour, sauf que pas du tout. Absolument pas. La pauvre, elle va vite se rendre compte que Shotaro ne faisait que l'utiliser depuis le début. Cependant, à la place de se morfondre, Kyoko opte pour une option un petit peu plus radicale, à savoir la vengeance. En effet, elle va jurer de devenir plus célèbre que lui pour se venger. Et alors qu'elle intègre une agence pour devenir actrice, Kyoko va faire la rencontre de Ren, qui est à la fois un acteur super talentueux, un mec au corps de dieu, mais en plus l'ennemi mortel de Shotaro qui semble pour une raison inexplicable détester Kyoko. Skip Beat c'est vraiment génial, d'abord pour son héroïne qui est totalement différente des codes habituels. Déjà c'est une héroïne qui veut pas trouver l'amour, absolument pas. Elle veut juste se venger, elle veut devenir une super bonne actrice et c'est sa priorité numéro 1 et son travail est super important pour elle. Donc du coup je trouve que ça lui donne un objectif et une force de caractère qui est immense, qui fait que c'est un plaisir de la voir évoluer, de la voir grandir, de s'épanouir d'abord en tant que personne avant de penser à se mettre avec qui que ce soit. Et donc voilà, je la trouve super originale. J'aime beaucoup le fait qu'on voit un peu à quoi ressemble le monde des acteurs, des chanteurs, de la musique. C'est vraiment un univers qu'on côtoie pas souvent dans les shoujo et franchement ici il est super bien exploré. On voit vraiment parfois des leçons d'acteurs que Kyoko suit. C'est super intéressant, c'est vraiment le monde du showbiz, moi j'adore. Et la relation de haine cordiale entre Ren et Kyoko, au début des tomes évidemment parce qu'après ça va un peu changer, c'est tellement un pur plaisir, oh mon dieu. Tu sens l'électricité, t'es là, oh, dès qu'ils sont ensemble, tu as tellement hâte de voir comment ils vont agir et parce que Kyoko est tellement différente des héroïnes de shoujo, t'arrives pas à savoir comment elle va réagir et puisque aussi bien Ren que Kyoko ont des sales caractères tous les deux, forcément c'est très drôle, hein, c'est super drôle à voir et c'est super prenant et tu veux juste savoir la suite tellement c'est bien et voilà, je peux que vous le conseiller. Si vous voulez rire un bon coup avec Kyoko et Ren, voilà, je ne peux que vous le conseiller. Et si jamais vous hésiteriez encore, je vais juste poser ça là. Voilà. Et c'est tout, on y va? Suivant. Le second animé que j'ai à vous proposer c'est Shugo Chara. Ça n'a rien à voir avec Skip Beat, c'est un Magical Girl que je regardais quand j'étais plus petite mais qui est absolument trop génial. En plus il y a un bad boy avec des oreilles de chat. Je peux pas faire mieux les gars, voilà, je peux pas. L'héroïne s'appelle Amu et elle a vraiment du mal en fait à être elle-même et à afficher qui elle est vraiment. Du coup elle se cache derrière une façade un peu cool et un peu indifférente. Mais un jour elle fait le souhait de pouvoir être enfin elle-même et c'est là que vont naître ces trois Shugo Chara. Des créatures mais adorables qui en gros représentent les différents aspects véritables de la personnalité d'Amu et qui sont là pour l'aider à être elle-même au jour le jour. Parce qu'elle possède des Shugo, Amu va se faire repérer par les gardiens de son école, un groupe de gens populaires et cool composé notamment du prince Tadase dont elle est amoureuse depuis très longtemps et ceux-ci vont l'inviter à rejoindre leur rang. C'est vraiment un animé que j'adore parce qu'il rappelle l'importance d'être soi-même, de rester soi-même mais aussi de croire en ses rêves et je pense qu'on en a tous besoin actuellement. Peu importe ce que c'est votre rêve, que ce soit réussir vos études, écrire un livre, peu importe, je pense qu'avoir un petit rappel actuellement qu'on peut toujours avoir des rêves, qu'il faut y croire et que tout est possible, ça fait du bien, vraiment. Moi en tout cas ça me fait toujours beaucoup de bien, ça me rebooste à fond et voilà. Il y a Ikuto, l'homme de ma vie, dont j'étais complètement folle quand j'étais petite et toujours maintenant, j'ai toujours beaucoup d'affection pour lui parce qu'il est
c'est un bad boy quoi. Un bad boy avec des oreilles de chat, qu'est-ce que vous voulez de plus? Bref, voilà, c'est vraiment une série toute mignonne, plein de messages super chouettes, d'une super énergie, de design trop mignon et je pense que ça peut juste vous faire sourire. Voilà. Le troisième animé que j'ai à vous proposer s'appelle Rainbow Days. C'est un animé que j'ai vu pendant une session d'examen il y a quelques années et qui m'a sauvé la vie les gars. Franchement, c'était ma seule motivation à finir les feuilles que je devais étudier. Chaque fois j'étais là, allez, encore quelques feuilles et j'aurai un épisode de Rainbow Days. Je me souviens que ça me faisait éclater de rire et j'adorais l'histoire. Au niveau de l'intrigue, c'est assez simple. On va suivre 4 jeunes hommes beaux et virils qui galèrent beaucoup en amour, hein. Voilà, beaucoup. Voilà, on va vraiment suivre leur péripéties amoureuses à chacun et en même temps voir eux en tant que groupe de potes, leurs interactions. Enfin, c'est vraiment super chouette et ça change beaucoup puisque là on a le point de vue des mecs au lieu d'avoir des filles et franchement c'est vraiment super cool. J'ai beaucoup aimé et voilà, clairement c'est un petit animé qui est vraiment super chill, où on s'amuse beaucoup. Je peux que vous le conseiller si vous avez envie de tester un peu le point de vue masculin et d'être emporté dans plein de petites histoires différentes. Franchement c'est vraiment un super animé. Et enfin le dernier animé dont je vais vous parler c'est Kakuryou Bed and Breakfast for Spirits. C'est un animé que j'ai découvert l'année passée je pense et qui est pas mal du tout. C'est une romance surnaturelle. L'héroïne s'appelle Aoi, elle a la capacité de voir les Ayakashi, tout ce qui est créatures surnaturelles justement, et un jour apparaît un démon qui lui jure que son grand-père, qui est maintenant mort, a contracté une énorme dette envers lui et que le seul moyen de la rembourser c'est qu'Aoi accepte d'être sa fiancée. Sauf que devenir la fiancée d'un démon c'est pas exactement ce qu'elle avait imaginé pour son futur, donc Aoi va refuser et va lui proposer une alternative, à savoir travailler dans le monde du démon jusqu'à ce qu'elle puisse rembourser sa dette. C'est pas du tout une héroïne passive qui va accepter de devenir la concubine d'un roi démon comme ça, absolument pas. Elle a un esprit hyper pratique et honnêtement mais le chef des démons elle lui fait ni chaud ni froid, donc c'est super drôle. Donc, leur relation va vraiment se construire petit à petit, c'est super mignon et en même temps on va rencontrer plein d'autres personnages super attachants. Voilà, franchement j'ai beaucoup apprécié. Par contre il n'est pas impossible que cet animé vous donne faim parce que la grande passion d'Aoi c'est la cuisine, donc à chaque épisode souvent elle cuisine un truc. Souvent je regardais ça avant de dormir ou entre mes sessions d'études et à chaque fois je crevais la dalle. Donc voilà, petit disclaimer, peut-être prenez des M&M's ou des carottes si vous voulez être healthy, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, si vous voulez manger un truc à côté parce qu'à mon avis vous allez avoir faim, je vous préviens quand même. Enfin, mon dernier petit secret anti-déprime qui a rien à voir avec les shoujo et les animés mais qui moi m'a beaucoup fait du bien, c'est d'aller revoir les films préférés de mon enfance. Par exemple il y a Toy Story, moi c'est encore un de mes films préférés aujourd'hui. Il y a aussi Shrek avec lequel j'ai vraiment grandi. Du côté des Disney on a Réponse, Flynn Rider, L'homme de ma vie, tout ça, ou encore La princesse et la grenouille, c'est un de mes préférés. Le prince Naveen, c'est... je l'aime tellement. Mais on a aussi Barbie, comme Barbie cœur de princesse ou Barbie et le cheval magique. C'est un peu mes deux préférés et pour moi c'est les deux meilleurs. Voilà, je suis désolée. C'est des films que j'adorais quand j'étais plus jeune et qui encore maintenant me font sourire, tout simplement. En gros, n'hésitez pas à aller rechercher des classiques qui vous font du bien, que ce soit en film, en animé, en manga. Je trouve que revenir sur des bases un peu connues dans la situation actuelle où justement il y a beaucoup d'inconnus, eh bien moi en tout cas ça me fait beaucoup de bien. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos films d'enfance préférés parce que je suis curieuse, voilà, je suis très curieuse. Et voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour regarder des petites choses qui je l'espère vous feront du bien. Si vous lisez ou regardez un des titres cités, n'hésitez pas à revenir me donner votre avis. Si vous les connaissiez, n'hésitez pas non plus. Et surtout, si vous avez des shoujo ou des animés anti-déprime à partager, franchement, faites-le, je pense que ça aidera tout le monde. Et je voulais aussi prendre le temps de remercier Evidro qui est celle qui a créé la photo de profil que vous pouvez voir actuellement sur ma chaîne. C'est un cadeau de sa part qui m'a fait tellement plaisir. Et voilà, je voulais la remercier et vous encourager à aller voir ses magnifiques dessins. Elle a une super page Instagram et elle fait un super jeu. Il est en construction actuellement. Ce sera un visual novel / otome game qui s'appelle Memory Time et qui est vraiment super chouette. Donc allez l'encourager dans ses projets parce que je suis sûre que ça va être un jeu super cool. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci encore une fois à Revidro pour son petit dessin trop mignon. Je te fais plein de bisous ma belle et je vous fais plein de bisous à tous évidemment. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et gros bisous. Ciao.